L'arrêt du tabac est fortement préconisé aussi bien avant qu'après, hein, parce que le tabac, le tabac égale cancer du poumon, mais malheureusement les effets du tabac ne s'arrêtent pas au simple poumon. Vous avez des complications qui sont propres au terrain et des complications qui sont propres à l'implant. Les complications propres au terrain, c'est grosso modo les mêmes qu'on a pu voir au niveau des hypertrophies, avec peut-être un arrêt sur la cicatrice périaréolaire. Ceux qui n'aiment pas cette incision lui reprochent d'une part que ça pouvait se voir. J'ai rarement repris des cicatrices à ce niveau-là personnellement de mauvaise qualité. Quant à la sensibilité du mamelon, au début ça donne un aspect très désagréable au toucher, et ce pendant plusieurs mois, ça c'est normal. Mais une hypoesthésie complète, c'est-à-dire une absence de sensibilité du mamelon, c'est quand même si ça a été rapporté, personnellement j'ai dû en voir 4 ou 5 dans toute ma carrière, c'est quand même très très rare. Vous avez les autres complications type nécrose, tout ça, sur les prothèses mammaires, c'est exceptionnel. Exceptionnel, sauf dans les cas de reconstruction du sein. Là vous travaillez sur un tissu qui a été radiothérapé. Et là, c'est très différent et je crois qu'on ne peut pas comparer la construction du sein par prothèse avec la mise en place de prothèses à visée esthétique. C'est quand même deux notions très différentes. Sur toutes les interventions, on peut avoir des complications à type d'hématome, c'est-à-dire de saignement. C'est-à-dire au moment où on ferme, en fait, ça saigne plus souvent. Et après, soit des vaisseaux qui se sont spasmés se réouvrent, soit on a des modifications tensionnelles au réveil. Si c'est tout petit, ça va passer tout seul. Si c'est plus important, il va falloir retourner au bloc opératoire. Une infection sur des prothèses mammaires, c'est beaucoup plus grave qu'une infection sur une ptose ou sur une réduction mammaire. Pourquoi? Parce qu'on a un corps étranger. Donc en général, l'infection ne cède pas sous antibiotiques. Il faut retirer les prothèses, soigner l'infection et on n'en remettra qu'un an après. Il y a une autre complication qui peut survenir dans les prothèses mammaires, qui est ce qu'on appelle une coque. C'est-à-dire qu'autour de la prothèse, en fait, il y a une enveloppe que chaque personne fait. Toute personne qui a une prothèse, que ce soit prothèse de hanche, prothèse de sein, on va avoir cette enveloppe. En général, cette enveloppe, elle est souple et on ne la sent absolument pas, on ne sait pas qu'elle existe. Parfois, elle durcit et ça fait un sein qui va être rétracté, un peu plus rond, un peu plus douloureux. Alors, il y a deux moments où ça peut survenir, soit en post-opératoire dans les mois qui suivent, c'est extrêmement rare, parce que les prothèses ont quand même fait beaucoup de progrès. Si ça arrive, en général, c'est signe que vous ne tolérez pas la prothèse. Voilà, donc à ce moment-là, on va retirer la prothèse, réessayer d'en remettre. Au bout de 2 à 3 fois, on arrête si vous ne les tolérez pas. Si cette coque survient au bout de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans, c'est signe qu'il y a un problème sur la prothèse. Donc là, on va faire des examens complémentaires et en général, on est amené à changer cette prothèse.